À la cité sainte d'Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, l'ambiance était festive chez les fidèles kimbanguistes, mais aussi chez d'autres sympathisants du kimbanguisme venus de partout, célébrés pour la toute première fois l'officialisation par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la date du 6 avril décrétée journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine, concrétisant ainsi sa promesse faite aux kimbanguistes lors de la célébration du centenaire de cette église le 6 avril 2021 en Kamba, celle de faire de cette journée un jour férié et payé sur toute l'étendue du territoire national, marqué par la présence de plusieurs officiels à l'instar du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vumbolozamba, dont la lutte acharnée pour la reconnaissance de cette date a fini par produire ses résultats, mais aussi du gouverneur de province, Dr Guy Banonongidi, et du ministre des Droits humains du gouvernement central, Albert Fabrice Pouela, représentant personnel du chef du gouvernement, pour ne citer que ceux-là. Cette célébration a été ponctuée par deux moments forts. D'abord, la prière devant la résidence officielle du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kangani, en déplacement, mais représenté par son jeune frère, Papa Mbenza. Ensuite, le culte dans la scène du gigantesque amphithéâtre de cette église, où devant une assistance nombreuse, l'officier du jour, le révérend pasteur Octave Nungi, pendant la présentation des autorités, a salué l'apport du speaker de l'organe délibérat du Congo central, Jean-Claude Vumbolozamba, dans l'aboutissement de ces combats. L'honorable Jean-Claude Luzamba, président de l'Assemblée provinciale. Mon contributeur, tellement de mon aéroport, le ministre de Au sortir de l'amphithéâtre, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vumbolozamba, a réitéré ses sincères remerciements au chef de l'État, président de la République. Depuis le temps, quand nous avons compris qu'il y avait certaines journées, sommets, fériés, qui n'avaient pas l'ampleur de Fumut Kimbangu, on se posait des questions. C'est pour cela, dès lors, en 2021, le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, ici même, nous a promis que le 6 avril serait journée fériée et il a pris à témoin les deux présidents de chambre. Mais on attendait, ça ne venait pas. Nous avons pris l'affaire en main, nous avons commencé à relancer le président de la République en lui disant qu'on ne pouvait plus attendre. Lors de ces dernières semaines, j'ai relancé, j'ai écrit au chef de l'État, j'ai parlé, j'ai donné des interviews. Le chef de l'État nous a écoutés et il a pu concrétiser sa parole. Au nom du peuple congolais tout entier, du Katanga jusqu'à Mwanda, en passant par les Kivu, Kinshasa et consorts, nous devons au moins féliciter et dire merci au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de couronner cela. Pour Jean-Claude Vumbolozamba, une autre date attend son tour pour être inscrite sur la liste des journées mémorables, celle du 24 mars qui marque la disparition du tout premier président de la République démocratique du Congo, je cite, Joseph Kasavubu de Mémoire.